Bonjour, nous allons aujourd'hui travailler sur le chapitre de trigonométrie première et dans cette première partie nous allons travailler sur comment placer les angles particuliers sur le cercle trigonométrique. Donc premièrement nous allons voir ce que c'est qu'un cercle trigonométrique. Donc tout simplement un cercle trigonométrique c'est un cercle qui a un sens. Le sens positif c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre, pour ceux qui ont encore une montre. En gros, c'est le sens qui va de côté gauche, on va dire, côté droite, pardon, de ce côté-là, vers le côté gauche, tout simplement. On va retirer ça. Donc, sens positif, sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est un cercle qui est centré dans un repère. Et ici, on a une longueur qui vaut 1, et ici, on a une longueur qui vaut 1. Ça reste toujours ici l'axe des x, l'axe des abscisses. Je mets x entre guillemets, parce que c'est l'axe des abscisses, et ici, l'axe des ordonnées. D'accord. Donc l'axe des ordonnées, l'axe des y. Alors, ce qui va nous être très important de bien comprendre, c'est que nous avons sur les axes, donc les axes, c'est l'axe orange et l'axe bleu, des valeurs qui sont importantes. C'est 1/2, racine de 2 sur 2, et racine de 3 sur 2. Ces valeurs, je les ai mis dans l'ordre croissant. Ça veut dire que 1/2 est plus petit que racine de 2 sur 2 et plus petit que racine de 3 sur 2. Associé à ces valeurs importantes qui sont sur les axes, quand je dis sur les axes, ce sont les axes qui sont ici, l'axe bleu, et ici, l'axe donc orange. Ces valeurs qui sont importantes, je vais effacer ça. Voilà. Ces valeurs qui sont importantes, ce sont des valeurs qui vont être associées à des angles. Alors attention, les angles, je les mets du plus petit au plus grand. C'est pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 6 correspond à 30 degrés, pi sur 4 à 45 degrés, et pi sur 3 à 60 degrés. Attention, à aucun moment j'ai dit que je vais associer 1/2 à pi sur 6, racine de 2 sur 2 à pi sur 4, etc. C'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que pour l'instant, j'aurai des valeurs qui sont 1/2, racine 2 sur 2, racine de 3 sur 2, qui seront sur mes axes, ici et ici, et des angles, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, qui seront sur mon cercle qui est ici. Et l'objectif, c'est d'aller tracer tout ça. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on va mettre 1/2 ici. Alors on sait toujours couper un segment en deux. C'est une petite technique. Je vous la montrerai après. Donc 1/2 ici. Ici quelque part j'ai racine 2 sur 2, mais je ne sais pas trop où. Donc je ne vais pas mettre le petit trait ici là que j'ai fait ici, je le retire parce que je ne sais pas exactement si c'est ici. Et ici, racine de 3 sur 2. Pareil sur l'axe des y. J'ai 1/2. Racine 2 sur 2. Pareil, hein, je ne vais pas mettre ce trait là, parce que je ne sais absolument pas où est racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Si vous prenez une calculatrice et que vous calculez racine 2 sur 2 ou racine de 3 sur 2, vous verrez que c'est des valeurs qui ne sont pas très très jolies, voilà, et qui sont dures à tracer. Alors vous allez me dire, oui, mais tu as quand même réussi à placer 1/2. 1/2 c'est 0,5. Oui, on va supposer qu'on a pris une belle échelle. Imaginez que vous êtes sur du papier millimétré et que vous avez un cercle. Ici, dont le rayon, il vaut 10 en papier millimétré. Simplement, vous allez passer un trait sur 5. Vous avez bien la moitié, tout simplement. Deuxième possibilité, si jamais vous avez fait un cercle au compas sans avoir vraiment de rayon précis, hein, d'accord, tout en sachant qu'à la fin, il vaut quand même 1. Si vous devez couper un segment en deux, imaginons que ce segment, vous devez le couper en deux. Vous prenez ici un segment que vous connaissez, vous tracez à la règle, par exemple qui vaut 10 cm. Vous le coupez en deux et vous tracez des parallèles. Automatiquement ici, si ici j'ai 1, ici j'aurai 1/2. C'est du carré ça. Voilà pour ça. Alors, je reprends. Ici j'ai 1. Ici j'ai 1 puisque je suis dans un repère orthonormé. Ici j'ai un angle droit. Je vais placer ici 1/2. Ici je vais placer 1/2. Et tout simplement, ici, je sais que je vais avoir des angles. Alors, je peux pas changer de couleur facilement avec ça. Je vais regarder, peut-être... non, je peux pas changer de couleur. Ici, peut-être... Ah si, je peux changer de couleur. Voilà, je vais mettre un petit peu de vert. Et sur le cercle, je vais vous mettre des angles. Ici, l'angle 0. Ici, l'angle pi sur 2. On est en radian sur le cercle. Donc, 0 radian correspondant à 0 degré, et pi sur 2 radian correspond, bon ça je pense que vous connaissez par cœur, à 88 degrés.
Sur le cercle, je vais aller placer, alors pour l'instant c'est pas très précis, mais pi sur 6, radian qui correspond à 30 degrés, pi sur 4, radian qui correspond à 45 degrés, et pi sur 3, radian qui correspond à 60 degrés. Tout simplement, à l'aide de 1,5 sur l'axe X et 1,5 sur l'axe Y, je vais pouvoir tracer, trouver la position précise de mes angles. Donc vous ferez apprendre par cœur. Il y a une démonstration que je vous ferai sur une autre partie. Voilà. Donc, tout simplement, ici j'ai 1,5. Quelque part par ici, j'ai racine de 2 sur 2. Et quelque part par ici, j'ai racine de 3 sur 2. 1,5, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et comme je vous l'ai dit au début, on va associer 1,5 racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Alors, c'est dans le désordre, hein, mais à pi sur, donc on va commencer par le plus petit, pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. D'accord? Tout simplement, 1,5, quand je monte sur le cercle, j'obtiens un angle le plus grand possible par rapport au 3 dont je parle, donc pi sur 4, pi sur 3 et pi sur 6. J'obtiens donc pi sur 3. Quand je prends 1,5 ici sur l'axe des Y et que je projette et que je me balance sur mon cercle, j'obtiens l'angle le plus petit possible. Donc ici j'ai pi sur 6 et ici j'ai pi sur 3. Et tout simplement, je vais changer de couleur. Voilà. Quand j'utilise le 1,5 ici, c'est-à-dire que j'utilise le point de coordonnées, le point vert qui est ici, de coordonnées 1,5 et le point qui passe par 0, 0, et que je trace, j'obtiens pi sur 4. C'est-à-dire que maintenant je sais avec précision comment tracer pi sur 6, donc comment retrouver sur le cercle pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Je refais. 1,5 ici. Je monte. Alors je monte tout droit, hein. Voilà, voilà, hop, comme ça. Je vais pas le faire en trait plein, mais il faut vous imaginer que vous le faites avec la règle, hein. Là j'ai pas de règle, je suis sur une tablette graphique, un peu compliqué de faire. Voilà, je monte et j'obtiens à prendre par cœur pi sur 3. Et je rappelle ici que ici j'ai 1 et que ici j'ai 1. Ici je fais 1,5. Je projette. J'obtiens pi sur 6. Je rappelle que pi sur 6 c'est 30 degrés et pi sur 3 c'est 60 degrés. Ici, je pars de 0 et je trace ici, en passant par le point qui est ici, qui vaut 1,5, 1,5, et j'obtiens tout simplement 45 degrés pi sur 4. Ici, donc, je vais tracer mes trois angles, qui sont ici. Après, tout à l'heure, je vous ai parlé, donc plusieurs fois, de racine 2 sur 2, racine 3 sur 2. Tout simplement, si je projette ici, j'obtiens racine de 2 sur 2. Si je projette ici, j'obtiens racine de 3 sur 2. Si je projette ici, j'obtiens racine de 2 sur 2. Si je projette ici, j'obtiens racine de 3 sur 2. Donc, première chose à retenir, c'est que c'est grâce à 1,5 et 1,5 sur l'axe des X et sur l'axe des Y que vous obtenez vos trois angles importants, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Et c'est après, en deuxième partie, grâce aux angles que vous avez tracés, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, que vous allez projeter sur les axes, l'axe des X et l'axe des Y, et que vous allez pouvoir trouver les valeurs qui sont en rouge. Donc on fait toujours dans cet ordre-là. 1,5, 1,5, me trouver les angles. Mes angles me permettent de retrouver les valeurs en rouge sur mes axes, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Alors, on va s'amuser un petit peu sur le cercle trigo. J'ai 0. Alors n'oubliez pas qu'on a un sens positif, hein. J'ai pi sur 2. Et ici j'ai 2 pi sur 2. Ça veut dire que j'ai pi. D'accord, c'est 180 degrés. C'est l'angle qui est ici. Que j'efface, hein, parce qu'après on verra plus grand chose. Ici j'ai 3 pi sur 2. Et ici j'ai 4 pi sur 2. Qui vaut 2 pi. Mais vous allez me dire, mais c'est bizarre. On nous a dit que ce point-là, sa position sur le cercle c'était 0. Oui. Mais 0 ou 2 pi, on est au même endroit sur le cercle. Et je peux même vous dire que, par exemple, 4 pi, on aura fait 2 tours. Pour faire 4 pi, on fait un premier tour, je suis à 2 pi, et un second tour. Je suis à 4 pi. J'efface tout ça. Donc, ça veut dire qu'un point sur le cercle, vous pouvez le nommer avec différents angles. Tant que ce sont le bon, bien sûr. Alors, je vais continuer. Ici, on a 1,5. Je monte, et on a vu que ça nous est pi sur 3, à apprendre par cœur. Si je fais une projection, ici,
on a racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, c'est la valeur que je vais pouvoir lire ici. Si je continue à projeter et que je repasse sur mon cercle, j'obtiens ici des angles. Donc celui-ci, c'est l'angle pi sur 3. Et vu que je suis en symétrie, celui-ci aussi, techniquement, il vaudrait pi sur 3. Alors, si vous prenez pi, pi c'est le grand angle que je vais vous faire ici en vert. Ça c'est pi. Et que vous le coupez en 3, bah, techniquement ça fait pi sur 3, plus pi sur 3, plus pi sur 3. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ici j'ai pi sur 3, ici j'ai pi sur 3, et ici j'ai pi sur 3. Donc techniquement, j'ai pi sur 3, j'ai 2 pi sur 3, et j'ai 3 pi sur 3 qui me donne bien pi. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi, etc. Tout est de la symétrie, hein, c'est un cercle. Hein. Imaginez, vous pliez votre cercle selon l'axe bleu qui est ici. Tout simplement, vous aurez le même angle ici et ici. Donc si ici vous avez pi sur 3 qui veut dire 60 degrés, je rappelle, pi sur 3 60 degrés, et que l'angle plat, l'angle vert que j'ai fait ici, il vaut 180, ici vous n'avez pas de choix, vous avez 60 degrés. Donc 60 degrés, 120, 180. Voilà pour ça. Je vais effacer un petit peu tous les traits qui sont ici, parce qu'après on voit plus grand chose. Je vais enlever mes 60. Vous pouvez faire pause, revenir, faire marche arrière. Et je vais continuer. Si, supposons que je projette ici. Je peux aussi, bien sûr, continuer l'axe qui est ici. C'est absolument pareil si votre cercle est bien fait. Hein. Et si vous avez des traits bien faits, vous allez retomber sur la même position. Tout simplement, l'angle qui est ici, c'est le même que celui-ci. Ici, j'étais sur 3 pi sur 3. Ici, j'additionne pi sur 3. Je suis à 4 pi sur 3. En termes de valeur, ici, j'ai moins 1,5. Puisque le point qui est ici, il est symétrique par rapport au point qui est ici. Et qu'on est dans un repère. D'accord. Et que donc, les points, les nombres que je vais avoir sur mes axes, ils peuvent être positifs ou négatifs. Si je fais de nouveau une projection ici, j'obtiens un nouveau point. Mais ce point, je peux obtenir en faisant cet axe-là. Ou en continuant ce trait qui est ici. Vous avez vu que c'est pas très joli, hein, mais normal, mes traits sont absolument pas droits. Et moins 1,5 n'était pas super bien placé. Tout simplement. Donc j'obtiens un nouvel angle. Et encore une fois, tout en symétrie. Hein. Donc j'ai 4 pi sur 3. Et ici, ça va nous faire 5 pi sur 3. Et ici, ça va nous faire 6 pi sur 3. Si je rajoute de nouveau pi sur 3. Je le refais une fois. J'ai un ici. J'ai un ici. 1 c'est sûr à l'intérieur du cercle, c'est sur les axes. Je prends 1,5. Je me projette sur le cercle en montant, en faisant un angle droit, donc vertical par rapport à ça. J'obtiens un point sur le cercle, dont la position est pi sur 3. Ici, c'est racine de 3 sur 2. Je continue, je crée de la symétrie en faisant ça, et j'obtiens 2 pi sur 3. 3 pi sur 3. Je projette. J'obtiens un nouveau point. Ce point, je peux le créer en faisant ça. Ici, j'obtiens 4 pi sur 3. Je le projette. 5 pi sur 3. Ici, je peux continuer. Normalement, je viens sur le même point. Je peux faire ça aussi. Et si je continue, ici, à avancer sur le cercle, 6 pi sur 3, qui vaut 2 pi. En termes de valeur sur les axes, j'ai 1,5. Racine de 3 sur 2 ici. 1,5 ici. Racine de 3 sur 2, moins 1,5, et ici, donc moins racine de 3 sur 2. Alors, petite chose que je vous rajoute, tout simplement, l'axe des x, il s'appelle aussi l'axe des cosinus. Ici, c'est un réel, mais c'est aussi un angle. Hein. Alors, c'est assez particulier, mais c'est un réel, mais c'est aussi un angle. Et ici, l'axe des sinus de x. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que par exemple, quand on a associé à pi sur 3 la valeur qui est ici 1,5, ça veut dire que cosinus pi sur 3 est égal à 1,5. Quand j'ai associé à pi sur 3 la valeur qui est ici, qui vaut racine de 3 sur 2, ça veut dire que sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Ici, par rapport à 2 pi sur 3, on va faire pareil, le cosinus. Cosinus de 2 pi sur 3 est égal à moins 1,5, et sinus de 2 pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Je rappelle que quand je suis ici, si je veux le sinus, je vais sur l'axe des sinus et je lis ce que je vais lire ici. Donc racine de 3 sur 2. Si je veux le cosinus, je vais sur l'axe des cosinus et je vais lire moins 1,5. Je vais enlever un petit peu tout ça parce qu'après on voit plus grand chose.
pour ça, voilà pour ça, et voilà pour ça. Ok, on continue. Donc, je suis sur l'angle qui est ici. Si je prends le cosinus de 4pi sur 3, j'obtiens moins 1,5. Pour le cosinus, je rappelle que je projette sur l'axe des cosinus. Si je veux le sinus de 4pi sur 3, je projette 4pi sur 3 sur l'axe des sinus. Et j'obtiens moins racine de 3 sur 2. C'est des choses à savoir faire par cœur. Je vais finir avec... Je vais changer de couleur, tiens, voilà. On va prendre un petit bleu. Celui-ci. Cosinus de 5pi sur 3. Si je projette sur l'axe des cosinus, j'obtiens... Alors, mes traits sont pas du tout droits, mais voilà. Je pense qu'on comprend que c'est 1,5 que j'aurai ici. Si je fais le sinus de 5pi sur 3, ça fait moins racine de 3 sur 2. On peut continuer comme ça, et tourner, mais on va y revenir, en fait, de pouvoir enrouler, tourner. Là, cette partie-là, c'est juste pour vous permettre de retrouver facilement les valeurs associées au multiple de pi sur 3. Je vais rester sur pi sur 3, et je vais commencer à tourner dans l'autre sens. Donc on avait dit que si je prenais 1,5, ici j'avais pi sur 3, ici j'ai 0, et si je passe par le bas, par rapport à ce point-là, on avait dit que ça c'est le sens positif. Bah, automatiquement, c'est le sens négatif. Si tout est symétrique ici. Quand je dis c'est symétrique, c'est-à-dire que l'angle qui est ici, c'est le même que celui-ci. Donc si en partant de 0, quand j'avance jusqu'à ici, j'ai pi sur 3, si je pars de 0 et que j'avance jusqu'ici, j'ai moins pi sur 3. Si je fais de la symétrie ici, on avait dit que associé à pi sur 3, on projetait, ça me donnait le sinus, et c'était racine de 3 sur 2. Ici, automatiquement, c'est moins racine de 3 sur 2, tout ça est en symétrie. Si ici, j'ai moins pi sur 3, ici, j'aurai moins 2 pi sur 3. Ici, j'aurai moins 3 pi sur 3, qui vaut moins pi. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout à l'heure, tu m'as dit que c'était pi. Oui. Ben, pi et moins pi sont au même endroit. Voilà, tout simplement. On continue, on peut projeter comme ça, voilà. On peut faire une projection comme ça, on peut continuer le trait comme ça. Si ici je suis à moins 3pi sur 3, ici je suis à moins 4pi sur 3. Tout simplement. Et je continue, je rajoute pi sur 3 dans ce sens-là, donc je retire encore pi sur 3, parce que je suis en marche arrière. Et ici, ça nous fait moins 5pi sur 3, qui est au même endroit que pi sur 3. Et on pourrait continuer à tourner comme ça, et rajouter. Ça veut dire que ici je suis à moins 6pi sur 3, ça veut dire moins 2pi. Je continue à retirer pi sur 3, je suis à moins 7pi sur 3. Je continue à retirer pi sur 3, je suis à moins 8pi sur 3, etc., etc. Et je peux tourner comme ça indéfiniment. Voilà pour les pi sur 3. Je vous conseille fortement de faire et de refaire jusqu'à que ce soit acquis, mémorisé, faites comme vous voulez, mais il faut le savoir par cœur. On va après refaire des exercices et s'entraîner. Alors, on a fait, pour l'instant, on avait mis 1,5 ici, sur l'axe des cosinus, donc sur l'axe des x. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la même chose, mais ici. Et il faut apprendre par cœur que 1,5 sur l'axe des sinus, ça nous donne pi sur 6. L'angle qui est ici. Alors, juste, on va y revenir après, parce qu'on ne peut pas vous faire tout le cours de trigo sur une vidéo, c'est pas possible. Et surtout, ça va vous faire mal à la tête. Pi sur 6, c'est aussi bien une mesure d'angle qu'une mesure de longueur. C'est-à-dire que quand je vous fais pi sur 6 et que je vous dis pi sur 6 c'est ici, je parle de l'angle. Quand je vous mets pi sur 6 qui est ici, je parle aussi bien de l'angle que de la longueur qui est ici, que je vous fais en pointillé ici, là. Cette longueur, elle vaut aussi pi sur 6. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, associer ça à un point sur le cercle et à l'angle qui est créé. Ici, si je projette, on a vu tout à l'heure que ça nous faisait racine de 3 sur 2. Je vais chercher le point qui est ici, qui me crée cet angle-là. Alors, ce n'est pas, alors je vous dis tout de suite, ce n'est pas 2pi sur 6. Si pi sur 6 c'est ici, et que je rajoute pi sur 6, je vais me retrouver plutôt quelque part par ici. Ou, je ne sais pas où exactement, mais je vais me retrouver quelque part par ici. Clairement, 2pi sur 6, ça peut pas être ça. Donc il faut trouver autre chose pour le faire. Donc j'enlève ça, parce que c'est pas ça, et j'enlève ici 2pi sur 6. L'astuce, c'est de se dire, vous êtes ici, vous tournez, vous faites un demi-tour, donc ça vous fait pi, dans le sens positif, et vous reculez
d'un angle qui vaut pi sur 6. Et donc quand vous arrivez ici, vous avez fait pi moins pi sur 6. Vous mettez au même dénominateur, ça fait 6 pi sur 6 moins pi sur 6, et ça vous fait 5 pi sur 6. Ça veut dire que le point qui est ici, sa position sur le cercle, est de 5 pi sur 6. Ici vous avez pi sur 6, donc si on continue à avancer, ici j'aurai 5 pi sur 6, position qui est ici, plus pi sur 6. Et ça vous fait 6 pi sur 6. Je vais vous laisser le temps de noter un petit peu. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, on le refera encore une autre fois, juste après. Je projette ici. Je peux aussi projeter ici. Et ça veut dire que là, l'angle, tout est en symétrie. Hein, donc là, l'angle qui est ici, techniquement, il vaut pi sur 6. Je vais l'enlever parce que c'est pas ça que je veux faire. Ça veut dire que ici, je suis à 6 pi sur 6. Je parle de ce point-là. Et je rajoute pi sur 6, je suis à 7 pi sur 6. Je projette ici. Ou je peux faire ça. Ou je peux faire ça. Et tout simplement, je vais essayer de trouver l'angle qui correspond à ça. Donc, on part de 0. Je vais changer de couleur. On part de 0. Je tourne, je tourne, je tourne, et je vais faire ça un tour complet. Donc j'arrive à pi, et je recule de pi sur 6. Et ça nous fait donc pi moins... Ah pardon. Ouh, belle erreur. 2pi. Je ne sais pas si j'ai dit pi ou 2pi. Et ça nous fait 2pi moins pi sur 6. Bien sûr, quand je fais un tour complet, c'est 2pi. Et 2pi moins pi sur 6, ça nous fait 12 pi sur 6, moins pi sur 6. Et ça nous fait donc 11 pi sur 6. Donc, position qui est ici, 11 pi sur 6. On va s'arrêter là pour cette vidéo, je vous en mets une deuxième juste après, qui va reprendre tout ce qu'on a fait, et qui continue avec les pi sur 4. A tout de suite.